terrible things that can happen if we do not rise up and speak and live and shine a light in the very hour we need to. Le royaume de Dieu est proche et c'est parce que Dieu vous aime qu'on est ici pour vous inviter à la repentance, pour vous inviter à vous réconcilier avec Dieu parce que Dieu est amour et Dieu a manifesté son amour pendant que vous étiez encore pécheurs, pendant qu'on était tous encore pécheurs. Christ est mort pour nous, il a donné sa vie à la croix, il a versé son sang pour payer le prix de nos péchés. Mes amis, ce qu'on est ici, on n'a rien à vendre. On n'est pas ici pour vendre une religion. On n'est pas ici pour vendre quoi que ce soit. On est ici pour donner la vérité de Dieu. On est ici pour vous donner la vie éternelle, le cadeau de Dieu que Jésus-Christ lui-même a payé à la croix par son propre sang. Il a payé le plus grand prix pour vous donner le salut gratuitement, pour vous donner la vie éternelle gratuitement. Car Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais Jésus est venu dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Parce que ce sont nos péchés qui nous condamnent. Et si vous vous demandez c'est quoi le péché, mais c'est tout ce qui déplaît à Dieu. C'est tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est contre sa loi divine, tout ce qui est contre la loi de son amour. Pensez-y un instant, si vous avez déjà menti, vous avez déjà brisé la loi de Dieu, et les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Si vous avez déjà convoité dans votre cœur les choses d'autrui, vous avez brisé la loi de Dieu, et ces péchés-là vous condamnent. Et si vous avez déjà menti, si vous avez déjà forniqué, si vous avez déjà eu des relations sexuelles et à l'extérieur des liens du mariage, car Dieu a créé le mariage comme étant une chose sainte, et toute relation sexuelle à l'extérieur du cadre du mariage est un péché devant Dieu. Dans le temps de l'ancienne alliance, les gens étaient lapidés pour pécher sexuellement de cette manière. Mais aujourd'hui, Dieu est bon et sa patience est bon. Il ne lapide pas personne, mais il veut vous appeler à la repentance. Il veut vous appeler à la sainteté. Il veut vous appeler à une vie de droiture, une vie de justice. Ne soyez pas comme les hypocrites, comme les dirigeants politiques qui nous font souffrir par leur hypocrisie. Mes amis, soyez intègres devant Dieu. Ne soyez pas hypocrites, mais soyez vrais. Repentez-vous, humiliez-vous devant Dieu, car Dieu vous aime et il a manifesté cet amour en Jésus-Christ. Oh mes amis, on n'est pas là pour vous condamner, mais le royaume des cieux est proche. Ceci n'est pas une blague, ceci n'est pas une fable. Ce qui est une fable, c'est les mensonges du diable qui veut vous faire croire que Jésus-Christ n'est pas réel. La vérité, Jésus a dit, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Mes amis, repentez-vous, c'est la vérité que le diable ne veut pas que vous sachiez. Le diable vous déteste, il veut que vous périssiez, il veut que vous viviez dans le mensonge, il veut que votre âme brûle dans le lac de feu. Car Dieu n'a pas préparé le lac de feu pour les hommes, il l'a préparé pour le diable et pour ses anges. Et Dieu a tant aimé le monde, il a voulu le sauver en envoyant son Fils. Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, mes amis. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le lac de feu, il a vaincu le diable. Et la puissance est en lui, la véritable puissance est en Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Mes amis, repentez-vous, car il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de justice. Il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu omniprésent, il est le Dieu omnipotent. Mes amis, Dieu veut une relation avec vous. Ceci n'est pas une religion qu'on vous annonce aujourd'hui. On vous parle d'une vérité, d'une réalité, d'une personne. Dieu est un être humain. Dieu est comme un être humain. Il a créé l'être humain à son image. Et il s'est manifesté dans la chair. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant qui est venu pour avoir une relation avec vous. Et Dieu vous aime, mes amis, mais il vous appelle à la repentance. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Il vous appelle à la repentance. Détournez-vous des mensonges. Détournez-vous de la fornication. Détournez-vous de l'adultère. Détournez-vous de l'hypocrisie. Détournez-vous de l'orgueil. Détournez-vous de tout ce qui est mal. Et suivez le chemin de la justice. Suivez le chemin de la droiture. Mes amis, Dieu est bon et son royaume est à la porte. Nous sommes dans les derniers jours.
La parole de Dieu nous enseigne que dans les derniers jours viendra un gouvernement mondial tyrannique qui imposera une marque sur la main droite et sur le front de tous ceux qui seront sur la terre, sans laquelle personne ne pourra plus ni acheter ni vendre. Mes amis, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons les globalistes, nous voyons la mondialisation, nous voyons la tyrannie dans toutes les provinces, dans tous les pays du monde aujourd'hui. Il y a un mouvement globaliste et mondial qui s'organise pour imposer cette tyrannie. Il y a un gouvernement qui vous impose comment faire, comment se faire vacciner, comment imposer la médecine, qui vous dit tout et de contrôler tous les détails de votre vie. C'est un gouvernement qui vous dit qui adorer. Mes amis, le temps est proche. Le royaume de Dieu est à la porte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus viendra démolir la tyrannie et le royaume de l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus reviendra parce que c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il viendra détruire la tyrannie mondiale et instaurer son royaume de véritable liberté, son royaume de véritable justice, son royaume de véritable paix. Mes amis, je vais vous dire une vérité ce soir. Il n'y aura pas de paix sur la terre tant que Jésus ne sera pas venu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous invite à la repentance, à croire en Jésus, parce que c'est par la foi en Jésus, dans sa mort et sa résurrection, que vous pouvez être sauvés aujourd'hui, que vous pouvez sauver vos âmes pour le royaume de Dieu à venir, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus sauvera tous ceux qui se repentiront, qui viendront au pied de la croix, qui viendront humblement devant lui pour le demander pardon de ses péchés. Parce que Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne désire qu'aucun de vous ne périsse. Il vous invite ce soir au pied de sa croix pour recevoir son pardon, pour recevoir sa grâce. La grâce est une chose qu'on ne mérite pas. Aucun de nous ne mérite la grâce et l'amour de Dieu. Aucun de nous ne mérite le pardon de Dieu. Mais Jésus nous l'a donné gratuitement. Il a payé le prix que nous méritions. Il a payé le prix de la condamnation. Et mes amis, si vous venez à Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car Dieu n'est pas là pour condamner le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Mes amis, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Tout ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'invoquer son nom. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et Dieu désire vous sauver. Il ne désire qu'aucun ne périsse. Mes amis, Dieu veut se réconcilier avec vous parce que vos péchés l'ont offensé. Dieu est en colère face au péché. Mais aujourd'hui, il veut se réconcilier avec vous. Réconciliez-vous avec Dieu. Jésus a démontré son amour. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné son sang pour toi. Mes amis, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs, mais venez au pied de la croix humblement, car la parole de Dieu dit qu'un jour tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Mes amis, il est mieux de s'humilier aujourd'hui, maintenant, car aujourd'hui est le jour du salut. Il est mieux de s'humilier, de se mettre à genoux devant Jésus aujourd'hui, que de le rencontrer au dernier jour, au jour du jugement. Car Dieu est un juste juge et devra sanctionner le péché. Mais il est aussi un Père qui vous aime. Il est aussi un Père d'amour, un Père de grâce, qui veut pardonner ses enfants. Et il a payé le prix lui-même pour ses enfants. Mes amis, ne rejetez pas le Seigneur aujourd'hui. Ne rejetez pas l'appel de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu vous aime. Il est le créateur du ciel et de la terre. Son royaume est à la porte. Son royaume est à la porte. Mes amis, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité à propos de la création. Il y a une seule vérité à propos de l'origine de la création. Mes amis, il ne peut pas en avoir plusieurs. Il n'y a pas de relativité quand on parle à l'origine de la source de la création. On ne peut pas avoir tous des vérités différentes. Il existe une vérité absolue. Et cette vérité absolue, c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus. Lui seul détient toute la vérité. Lui seul détient toute la vérité. Lui seul tient le monde dans ses mains. Lui seul a le pouvoir de te guérir. Lui seul a le pouvoir de te sauver. Lui seul a le pouvoir de transformer ta vie, de mettre son esprit en vous.
de vous donner un nouveau cœur, de vous donner un nouvel esprit, de nous renouveler vos pensées. Mes amis, repentez-vous. Repentez-vous du péché. Repentez-vous, mes amis. La grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. Venez, n'ignorez pas ce message. N'ignorez pas si vous entendez la voix de Dieu. Oh, mes amis, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Jésus vous aime, mes amis. Venez au pied de la croix. Réconciliez-vous avec Dieu ce soir. L'opportunité est ouverte. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mes amis. Parce que le Seigneur revient bientôt. Jésus est à la porte. Nous sommes dans les derniers jours. Il ne reste plus grand temps, mes amis. Oh, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and to believe in your heart that God rose him from the dead. That is all that is required for you. Yes. And to repent for your sins. Yes. For God is the righteous judge of the universe. And there's a day that God will bring every works and every thought into judgment. My friends, that it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Lord, and we're not here to condemn anyone. On the contrary, if we're here, it's because God loves you, and He sent His Son Jesus into the world not to condemn the world, but that through Him the world might be saved. He came to save our souls. He came to save your soul tonight. He came to save you from your sins. He came to save you from the lake of fire. Because on the day of judgment, God will throw into a lake of fire everything that is sinful, everything that is against Him. My friends, this is not a fairy tale, it is reality. It is reality, and God will throw in the lake of fire everyone who refuses to repent and trust Jesus Christ as their Lord and Savior. My friend, heaven and hell are real things. And Jesus is real. His resurrection is real. He conquered death and sin. And God doesn't want any of us to perish, but that all would come to repentance and to the saving knowledge of Jesus Christ. He wants us to know the truth about this life. He wants us to know the truth about God. And He is the living God. My friend, turn away from idols. All idolatry is worshiping anything that is not the one true God. Every idolatry is worshiping yourself. Can you hear it? Is worshiping things, is worshiping materialism, your money. Turn away from the love of money. For the love of money is the root of all sorts of evil. My friends, turn away from hypocrisy. You see how the corrupt politicians destroy our lives, they destroy nations, they destroy everything by their corruption and hypocrisy. And we all criticize them. So let's not be like them and repent today and be righteous and holy. Turn to holiness, seek righteousness, seek the Lord while He may be found. For today is the day of salvation. If you hear His voice today, do not harden your hearts, but humble yourself before the Almighty. Humble yourself before your Creator, for He loves you and shed His blood for you on that cross. And He rose again. My friend, I call you, for the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is near. And Jesus Christ is at the door. He's about to return. He's about to set up His kingdom. And He will save all those that will trust in Him. And will cast into a lake of fire those who would not repent from their sins. My friend, repent today, because God wants to save you. God work for the kingdom of wants to make Himself known to you today. He wants to be reconciled with you today. Reconcile yourself with God. My friends, do not wait another day. Come to Jesus today. Come at the feet of the cross. For He has risen from the grave. He is alive forevermore, and He holds the keys of death and Hades, the world of the dead. He has the keys to your eternal life. He has the keys to your salvation. My friends, this is not a joke. Repent from your sins. If you would be judged today by the law of God, all men have sinned and fallen short of the glory of God. All right. None of us is righteous. Amen. None of us deserve heaven. None of us can gain by our own works or merit heaven and the beauty of heaven. It is by grace that we are saved, through faith in Jesus Christ. Amen. And not by our works, for lest any man should boast. By our works are like dirty rags before God.
They are all dirty rags. You cannot save yourself through good works. And your evil works will outweigh your good works on the day of judgment. But Jesus Christ came to pay for all their sins. He paid it for you. Just trust and believe. Just trust and believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Amen. Repent today. The door is open to you. If you hear the call of God, do not harden your hearts. Turn to Jesus today. Turn to Jesus. Oh, my friends, get reconciled to God today. Repent. Repent, for the kingdom of God is at hand. Oh, my friends. When I was a young man, I used to drink. I used to spend my life in strip clubs. I used to lie. I used to live a double life. But my conscience was not right. I was a hypocrite. I pretended to believe in God, but my life was falling apart. I was a liar. I lived a double life. But I was seeking for God. I was seeking for the truth, and I tried to make my life holy. I tried to sanctify my life by all my means. I had friends in the New Age movement. I was doing meditation. I tried to do all these things. I tried to do more good works than bad. But I just kept on hitting a wall of pride, hitting a wall inside my heart of sin, of pride, of selfishness that I couldn't get rid of, my friend. And then I heard about Jesus, and I heard about the grace of God, and I confessed my sins to God, and I realized that I could not save myself, that I needed a Savior. And when I thanked God for His grace, Jesus Christ came into my room, and I fell on my knees crying. I fell on my knees crying, and I heard a voice from within my spirit, and He said, I am Jesus, and I am risen, and I am true love. My friends, this is the experience that I have experienced, and nobody can take that away from me. And that is why I'm here today, so you may have and experience the same love that I experienced on that day, when all my sins were washed away. When I experienced the freedom of pure love, of pure joy, of pure repentance, of cleaning, of being cleansed with a pure heart and a clean conscience before God. My friends, I want to give you this gift today, but only Jesus Christ can give you that gift today. Only His blood can wash your sins away. My friends, if you hear His voice today, do not harden your hearts. Amen. Jesus Christ is real. I'm pouring my heart on this mic because God does not want any of you to perish tonight. God loves you. Jesus Christ loves you, my friend, and He wants you to experience His love tonight. My friends, come to Jesus, repent, call upon His name, and He will show you His glory. If you believe, you will see the glory of God that we are talking about. He is the God of miracles. He has healed my back supernaturally. He has healed my mother from a brain tumor supernaturally. He has healed my pastor from multiple sclerosis. He rose from a wheelchair. I have seen these miracles with my eyes. My friend, this is not a joke. Jesus Christ is almighty. He is powerful. He is powerful. He came first, right? Yeah, bro. So you're just like, comfortable. He's just. So You guys making a living, though. You guys making a living, though. Making a living, brother. You're wearing a cross and you're coming against a minister of God. I would suggest you repent. So this guy's taking for the other guy on the other side of the street, but he's like coming against us wearing a huge cross. Lord Jesus. God, I call. What are you talking about, bro? This guy is coming against a man of God for preaching the gospel. Jesus Christ loves you, my friend. Jesus Christ loves you. And that's what the devil wants to do. He wants to distract you from keeping your eyes and your mind on Jesus Christ. Amen, that's true. He wants you not to know the truth that is in Jesus Christ. Preach it, brother, preach it. That is what the devil wants to do. Yes. He wants you to distract you from everything that takes your mind and your heart off of God, from seeking God. The devil hates you, and he wants you to perish. He wants you to burn in hell. But Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Amen. So that you may have an abundant life, so that you may know true love, so that you may know true joy, so that you may experience a relationship with the God, the Creator God, who loves you and gave His life for you. Amen. My friends, don't be distracted.